Habituellement, ce qui prend plus de temps dans cette recette, c'est la préparation des ingrédients, puisqu'il faut émincer l'oignon, les herbes, le céleri, persil, coriandre, émincer la viande. Donc tout ça, ça prend du temps. Dans la version rapide, on va tout mettre dans un mixeur et verser le tout dans une cocotte pour laisser cuire le tout en même temps. Dans un mixeur, vous mettez l'oignon avec la tomate, un grand verre d'eau. Vous mixez le tout jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Après, vous ajoutez les branches de céleri, du persil et 2 bonnes cuillères à soupe du concentré de tomate. On verse le tout dans la cocotte et on va mettre les morceaux de viande, une poignée de pois chiches trempés la veille dans de l'eau. On peut utiliser les pois chiches en boîte, mais dans ce cas, il faudra les mettre vers la fin de la cuisson. Les lentilles, on ajoute de l'huile d'olive, une cuillère à café du beurre rance ou semen. Ça donne un goût assez spécial. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer ou mettre une petite cuillère de beurre. Et on met les épices, donc du paprika, curcuma, gingembre, poivre et sel. Je rajoute suffisamment d'eau, environ 2 litres. On va couvrir, on va laisser mijoter jusqu'à cuisson complète de la viande et des pois chiches. À partir de l'ébullition, vous comptez 30 à 35 minutes de cuisson. C'est une soupe qu'on doit lier avec un féculent. D'habitude, c'est la farine. Là, je vais la remplacer par de l'avoine. Soit vous utilisez les flocons d'avoine, ou si vous voulez avoir une soupe plus lisse, vous pouvez les mixer pour obtenir une farine. Je mets donc une quantité de farine d'avoine dans un bol, j'y ajoute un peu d'eau et je mélange pour avoir une préparation liquide. Je laisse de côté. Vers la fin de la cuisson de la soupe, j'ajoute les vermicelles. On peut les remplacer par du riz rond. On va les laisser cuire pendant quelques minutes en remuant de temps à autre. Ça cuit rapidement. Et en dernier, on ajoute l'avoine pour lier la soupe. On laisse mijoter quelques minutes. Par contre, là, il faudra remuer constamment pour éviter que ça colle au fond. Une fois la soupe est prête, vous rajoutez de la coriandre fraîche ciselée. Avant de retirer du feu, et selon le goût, on ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc notre soupe est prête, il ne nous reste qu'à servir. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez tester cette version à l'avoine, elle est vraiment délicieuse. On met un peu d'huile d'olive avec une cuillère de beurre sur le feu. On ajoute les morceaux de poulet coupés en cubes, les petits oignons. On va remuer quelques minutes sur le feu sans que l'oignon soit coloré. Puis on ajoute les carottes et les pommes de terre. Les carottes, vous les coupez soit en deux ou en quatre, les pommes de terre aussi. Il faut que les morceaux soient assez gros parce qu'après cuisson, on va les retirer. Donc que ça soit facile de les retirer par la suite à l'aide d'une cuillère. Comme épices, on va mettre du poivre, du sel avec du curcuma et quelques pécis de safran. Je mets suffisamment d'eau et je couvre pour laisser cuire durant 30 minutes environ.
Après cuisson des légumes, on retire donc les carottes et les pommes de terre, on va les mixer. Puis on va les reverser dans la cocotte. On rectifie l'assaisonnement, on ajoute de l'eau s'il le faut, selon la consistance qu'on veut. On va laisser mijoter quelques minutes, puis notre soupe est prête. L'orge est une céréale qui est assez présente sur la table des pays du Maghreb. On la trouve dans les pains, dans les couscous et dans d'autres plats. Une soupe rapide avec très peu d'ingrédients et délicieuse. Donc on commence par chauffer un peu d'huile d'olive dans une marmite. On ajoute l'oignon émincé. On remue quelques minutes le temps que ça devient translucide. Et on ajoute le céleri. Donc c'est 2 branches de céleri que j'ai émincées. Je remue légèrement et j'ajoute les épices. On a du poivre, sel, paprika et du curcuma. Après, il nous reste à ajouter les tomates râpées, 2 ou 3 tomates ou une sauce tomate du commerce. Choisissez une bonne sauce tomate où on n'a que de la tomate sans d'autres saveurs comme basilic ou autre. Je remets un peu, je couvre et je laisse mijoter quelques minutes. Après, on va mettre le bouillon, donc 1,5 litre de bouillon, soit bouillon maison ou bouillon en cube. Et on porte à ébullition avant d'ajouter la semoule d'orge. Ici, j'utilise la semoule d'orge moyenne qu'on trouve facilement dans les magasins bio ou dans les épiceries arabes. Une fois ajouté, vous baissez le feu, vous remuez et vous laissez cuire sur le feu jusqu'à ce que la soupe prenne une consistance veloutée et que la semoule d'orge devienne tendre. C'est important de remuer de temps à autre parce que l'orge a tendance à descendre au fond de la marmite et ça peut coller, brûler et donner un mauvais goût. En fin de cuisson, on ajoute la coriandre fraîche ciselée et donc notre soupe est prête. On peut la servir aussitôt. Mettez une marmite sur le feu, vous ajoutez l'huile d'olive avec l'oignon. Vous ajoutez également le blanc de poulet. Essayez de le couper en morceaux comme ça va cuire rapidement. On met les épices, poivre, sel, curcuma et gingembre. On va remuer sur le feu pendant 4 minutes environ, puis on ajoute 2 tomates râpées. On laisse mijoter un peu sur le feu en remuant de temps à autre pendant une dizaine de minutes. À ce stade, le poulet commence déjà à cuire. J'ajoute la courgette et les carottes râpées. On va mettre soit de l'eau ou si vous avez un bouillon au poulet, ça serait mieux. De la coriandre ciselée. Vous couvrez, vous laissez cuire. Comme les légumes sont déjà râpés, donc en 15 à 20 minutes, la soupe est déjà prête. Donc je retire les blancs de poulet. Je vais les effilocher pour les remettre par la suite dans la marmite. Les vermicelles de riz, je les ai fait tremper dans de l'eau bouillante, égoutter et je les ai découpés en petits morceaux. Donc je vais les ajouter à la soupe et on va laisser mijoter pendant 5 minutes. Avant de retirer du feu, on ajoute une cuillère de coriandre ciselée fraîche. Voilà, donc c'est prêt. Je vous propose cette soupe veloutée au potiron et patates douces. Elle a un côté onctueux velouté avec un léger goût sucré. On met un peu d'huile, de l'oignon. On remet un peu jusqu'à ce que l'oignon commence à tomber.
Et on ajoute soit du potiron, butternut ou citrouille ou potimarron, n'importe quel type de courge. On va mettre ça avec de la patate douce et une petite pomme de terre. On va assaisonner avec du sel et du poivre. On peut mettre une pincée de noix de muscade si on veut. Et on met de l'eau pour couvrir et laisser tranquillement environ 25 minutes, donc jusqu'à ce que les légumes soient fondants. Après, on va les mixer avec un mixeur plongeant ou dans un blender pour obtenir un velouté. Vous pouvez rajouter soit la crème ou le lait de coco. C'est pas obligatoire, on peut laisser la soupe nature. On rectifie également l'assaisonnement avant de servir. Je fais chauffer une marmite dans laquelle je mets un petit peu d'huile d'olive, l'oignon, les poireaux. Je vais remuer sur le feu jusqu'à ce que l'oignon soit translucide et les poireaux vont un petit peu diminuer de volume. Et j'ajoute les pommes de terre épluchées et coupées en cubes. On va mettre du sel et du poivre. Et on ajoute de l'eau suffisamment pour laisser cuire le tout. Les pommes de terre ne prennent pas beaucoup de temps à cuire, donc c'est une soupe qui est assez rapide à réaliser. En fin de cuisson, on va tout mixer pour avoir une soupe bien lisse et veloutée, à laquelle on peut ajouter un petit peu de crème légère, si on veut l'enrichir encore plus. Et on ajoute également de la ciboulette ciselée.